Sur cette chaîne, sur le Mac Santé, nous parlons beaucoup, je parle beaucoup de santé au féminin, du bien-être intime de la femme, de la santé intime de la femme. Et je pense qu'à ce sujet, le sujet pendant longtemps a été tellement tabou que plein de personnes se sont lancées également sur les réseaux sociaux et ont mis diverses informations. Et si vous regardez vraiment sur Internet, il y a une pléthore d'informations au sujet de la santé intime féminine. Alors, maintenant, ce sont des êtres humains comme vous et moi qui mettent des informations sur Internet. Le risque d'erreur n'est pas loin dans ce cas-là. Rassurez-vous, je ne m'exclus pas. Même si je suis médecin, je suis susceptible de me tromper aussi. Et de ce fait-là, j'ai vu qu'il y avait toute une polémique au sujet de l'usage des traitements hormonaux, de la pilule contraceptive notamment. Et je pense que c'est intéressant de nuancer certaines choses. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours avec la pilule contraceptive et je vais vous expliquer pourquoi j'aime la pilule. Si vous voulez en savoir plus, restez branchés. À tout de suite. Hello mes gens, comment ça va? Bienvenue en tout cas dans cette nouvelle vidéo sur le Mac Santé. Je suis Dr Paul Moko pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, médecin généraliste, et sur le Mac Santé, je parle de lifestyle, de santé, de bien-être et de prévention. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Abonnez-vous également à nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram parce que je partage pas mal de choses, que ce soit dans le feed, que ce soit en story, afin d'interagir aussi avec vous. Et également, vous pouvez faire un tour sur notre site internet lemacsanté.com et vous inscrire à notre newsletter et ainsi vous pourrez bénéficier de votre cadeau de bienvenue, un e-book intitulé 10 astuces pour être et se maintenir en bonne santé, n'est-ce pas? Je vous mets tout dans la barre de description. Et parallèlement, j'ai mis sur pied une masterclass Embrasser sa féminité qui sera disponible incessamment sous peu. Alors si ça vous intéresse, je vous mets déjà le lien dans la description afin que vous puissiez vous préinscrire et je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos pour vous en dire plus. Ok? Alors, si vous êtes prêts, installés, commençons. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai eu mes toutes premières règles, ma ménarche, comme on dit en jargon scientifique, à l'âge de 12 ans. Et elles sont arrivées sans que je m'y attende. De manière générale, on ne s'y attend pas, n'est-ce pas? Et qui est-ce qui m'a fait remarquer que j'avais mes règles? En fait, c'est ma professeure d'histoire géo, Madame Nga. Elle a vu une tache sur ma jupe. Et elle m'a appelée discrètement, elle m'a chuchoté à l'oreille que voilà, j'avais taché ma jupe, est-ce que j'étais réglée ou quoi? Je dis non, moi je ne sais pas de quoi vous parlez, madame, je n'ai pas mes règles, je n'ai jamais eu mes règles, je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a dit, mais va à l'infirmerie, c'est ça? Bref, je suis allée à l'infirmerie et tada! J'étais devenue une femme capable d'avoir des bébés. Mais non, on ne devient pas, on n'ovule pas aussi vite. Hein. Il faut quand même quelques mois, voire 2 ans pour commencer à ovuler, franchement. Donc voilà, j'avais le temps. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que j'ai eu mes premières règles. Et après, les mois passaient. Au départ, moi, je n'avais pas de problème, j'avais pas de douleur et mes règles n'étaient pas particulièrement abondantes. Mais plus j'évoluais, plus j'avançais dans le temps, plus mes règles étaient douloureuses. Et quand je dis douloureuse, bref, quand je dis douloureuse, c'est que j'étais couchée. C'est-à-dire, je vais à l'école le matin, quand ça m'attrape à l'école, je quitte les cours, je m'en vais me coucher à l'infirmerie, quoi. Je pouvais prendre le Dafalgan, tout ce que vous voulez, laissez tomber. Il n'y avait pas moyen. Bref. Tout ça pour dire que j'avais des règles très douloureuses et en plus d'être douloureuses, elles étaient extrêmement abondantes. C'est-à-dire, je devais me balader avec plusieurs serviettes hygiéniques dans le sac. J'avais déjà fait une vidéo sur les protections hygiéniques, je vous remets le lien là si vous ne l'avez pas encore vu.
Et j'avais plusieurs protections hygiéniques. À l'époque, c'était Fetex, un gros machin inconfortable que tu mets, tu as l'impression d'avoir une brique entre les jambes. J'avais ça et il fallait que je me trimballe avec ça, que j'aille à l'infirmerie rechercher des rechanges, etc. Mais j'étais obligée parce que sinon, je saignais tellement, j'avais un flux tellement abondant que je tachais mes vêtements. Ça m'arrivait de tacher même mon lit la nuit, parce que la nuit c'était encore pire, je tachais les draps parce que je saignais vraiment beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que pendant des années, je suis restée comme ça, j'avais jamais consulté de gynécologue parce que je pense que culturellement parlant, c'est normal, entre guillemets, d'avoir mal. C'est normal de saigner abondamment. On n'a pas forcément la présence d'esprit de se dire que bon, il faut amener la petite à la consultation, etc. Et pour moi-même, je voyais mes grandes sœurs, mes cousines à la maison qui avaient aussi mal pendant leurs règles. Moi, je ne me posais pas plus de questions, hein, c'était normal, hein, voilà quoi. Et peu de temps avant que j'arrive en Europe, en Belgique, je suis allée faire des examens parce qu'en plus de tout ça, j'étais fatiguée, j'avais des fois le vertige, mais je n'avais pas nécessairement attribué ça au fait que j'avais des règles abondantes. Mais quand j'ai fait mes examens pour arriver en Belgique, on m'a fait une prise de sang. On a vu que j'avais une anémie. De mémoire, je devais avoir 9 d'hémoglobine. 9 d'hémoglobine, sachant que la norme, ça avoisine 12, c'est entre 12 et 15 chez les femmes, de mémoire, oui. Donc j'avais une hémoglobine à 9, donc ce qui était déjà bof, n'est-ce pas? Mais le médecin qui m'a reçue, entre autres, elle était entre deux cabinets, elle était vraiment speed, donc elle n'a pas vraiment pris le temps de me dire oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle m'a juste demandé si j'avais des règles abondantes, j'ai dit oui. Elle dit oui, il faut manger la viande rouge, machin. La consultation a duré en tout et pour tout 5 minutes. 5 minutes, rien de plus, et puis je suis sortie, j'avais pas de traitement, j'avais rien du tout. Et puis après, les démarches ont continué, j'ai pris mon vol, je suis arrivée en Belgique. J'ai intégré une école de chimie pour commencer. Et là, il y avait la visite scolaire en fait. Au moment de la visite scolaire, on a fait des examens, je me plaignais de fatigue également, je disais que bon, j'étais fatiguée, mais voilà quoi, parfois un peu la tête qui tourne, mais c'était tout. Je n'étais pas nécessairement en alerte. Et puis on m'a également proposé une prise de sang, donc je fais la prise de sang. Et j'avais 8 d'hémoglobine. Voilà. Mais elle m'a dit, il faut aller voir ton médecin traitant. Moi, je n'avais pas de médecin traitant à l'époque, donc j'ai laissé le truc comme ça en catimini. Dormir là, quoi. Je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Ne faites pas ça, c'est très dangereux. Si vous avez une anémie de cette façon-là, consultez. Consultez pour suppléer, pour trouver une origine, pour trouver la cause, etc. etc. Donc voilà, une anémie, quand ça commence à diminuer comme ça, non, il ne faut pas rester dormir avec ça. Donc je suis restée comme ça, j'ai pas beaucoup cherché et après j'ai commencé mes études de médecine. Bon, quand on entre dans les études de médecine, on étudie, on a des tonnes de trucs à étudier, donc je pense que ma santé passait vraiment au second plan. Ça ne m'empêchait pas de continuer d'avoir des douleurs. À un moment, mes douleurs étaient devenues tellement intenses que j'ai dû voir à ce moment-là un premier médecin qui, à mon sens, n'a pas beaucoup plus investigué. Il m'a proposé des anti-inflammatoires. Ibuprofène 600. J'ai pris de l'ibuprofène 600. Je peux vous dire que ce truc m'a abîmé l'estomac. Je me suis retrouvée à avoir des ulcères comme pas possible. Pas possible. Du coup, j'ai arrêté. Donc, ça marchait bien par rapport à la douleur, mais mon estomac a trinqué, en fait. Donc, j'ai arrêté, comme je vous l'ai dit, et rebelote, je recommençais à avoir mal pendant mes règles, voilà. Mais je continuais de gérer comme ça parce que dans ma tête, c'était normal, en fait. Et je continuais d'être fatiguée, d'avoir le vertige, etc., etc. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, un nouveau chéri, et vu que je voulais être safe, je me suis dit, ok, je vais consulter le gynécologue pour une contraception. Donc je suis allée voir le gynécologue, c'était même pas pour mes douleurs, c'était pas parce que je saignais beaucoup, non, je voulais pas tomber enceinte parce que je commençais une relation, quoi, tu vois, voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a fait un débriefing, qu'il a regardé et qui m'a prescrit une pilule et qui m'a proposé une supplémentation en fer. Alors,
à partir du moment où j'ai commencé à prendre la pilule et ma supplémentation en fer, j'avais plus de douleur pendant mes règles. J'avais plus de saignements. J'étais beaucoup plus confortable avec ma supplémentation en fer. Petit à petit, avec les mois, j'étais nettement moins fatiguée. La différence, elle était nette. Okay? Alors, est-ce qu'il était possible pour moi qu'il me propose une contraception non hormonale, parce que la polémique, c'est surtout par rapport aux traitements hormonaux. Est-ce qu'il était possible qu'il me propose une contraception non hormonale, notamment le stérilet au cuivre? Je ne pense pas, parce que le stérilet au cuivre a la réputation d'accentuer les saignements et même les douleurs de règles. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, la pilule a été une source de confort. Et je l'ai prise pendant quoi? Pendant 7 ans, je crois. Ça a été une source de confort, j'étais beaucoup plus sereine. Je détestais les médicaments, mais franchement, par rapport au confort que ça m'apportait, le fait de prendre une petite pilule tous les soirs, ça ne me posait plus aucun problème. Bien au contraire, je mettais un point d'honneur à ne pas la louper. C'est pour ça que je veux dire qu'il faut nuancer. J'avais déjà fait une longue vidéo d'ailleurs sur la contraception. Si vous ne l'avez pas vue, je vous remets le lien là. Il faut pouvoir nuancer. Les traitements hormonaux, comme tout traitement, il n'y en a pas un, même le paracétamol. Tous les traitements ont des effets secondaires. Tous les traitements ont des effets secondaires. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'automédication. Parce que vous allez prendre un traitement quand vous ne maîtrisez pas votre profil, vous ne maîtrisez pas les effets secondaires, les effets indésirables. Le médicament est susceptible de créer plus de mal que de bien. Il faut évaluer la balance bénéfice-risque. Tous ceux qui viennent cracher sur la pilule, etc., pendant longtemps, ça a quand même apporté un certain confort et ça continue d'apporter un certain confort. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, comme je l'ai dit avec la pilule? Définitivement, il y a des effets secondaires. Est-ce que ça plombe l'humeur? Est-ce que ça plombe la libido? Oui, chez certaines femmes, mais pas chez toutes. Moi, je n'en ai pas souffert et il y a des femmes, je reçois des femmes en consultation qui prennent la pilule et qui n'ont pas de problème avec ça. Est-ce que la pilule provoque des risques? Définitivement, oui, il y a des risques de cancer et je l'avais redit dans la vidéo sur la contraception. Je ne vous conseille pas de prendre la pilule si vous avez dans la famille des antécédents de cancer du sein. Ok? Mais il y a des personnes chez qui une contraception non hormonale n'est pas possible tellement l'inconfort est grand. Donc avant de cracher sur tout ce qui est traitement hormonaux, sur tout ce qui est machin, prenons le temps de réfléchir et de nuancer et de comprendre que, et je le redis souvent, une femme n'est pas l'autre, un profil n'est pas l'autre. Donc, essayons de réfléchir à bon escient et de se dire, d'accord, j'ai tel problème. Au lieu de d'aller demander conseil aux voisins, comme on a l'habitude de faire, ben on s'assoit et on contacte un médecin qui va regarder notre profil, notre situation et nous proposer des solutions adéquates. D'accord? C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez compris mon point de vue. Ne venez pas me lyncher parce que j'ai dit que j'aime la pilule, etc. La pilule m'a soulagée. Aujourd'hui, je ne prends plus la pilule, il n'y a pas de nécessité. Voilà. Mais ça a été un point qui m'a permis d'avancer et de pouvoir être en meilleure forme. Parce que je peux vous dire qu'aller passer ces examens quand vous êtes plié en 4 parce que vous avez des douleurs au bas-ventre à cause de vos règles, bref, suivez mon regard. Voilà, comme je disais à la fin de la vidéo, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est votre expérience par rapport à la pilule? Quel est votre rapport et votre opinion par rapport aux traitements hormonaux, n'est-ce pas? Partagez cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, likez. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, je me répète. Et voilà, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!